Je crois que l'insondabilité, si vous me passez l'expression, de la culture japonaise fait que quand on est curieux de nature, on ne s'en lasse jamais. Donc ça, c'est déjà un élément de base qui n'est pas particulièrement français. Mais je crois que nous, les Français, avons un esprit curieux par nature qui fait que quand nous arrivons au Japon et que nous nous heurtons à tous les murs successifs que le Japon oppose à sa compréhension profonde, nous avons envie de creuser et d'aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a une forte compatibilité d'humeur entre les Français et les Japonais. Je me suis posé la question au début de ma vie au Japon de savoir pourquoi est-ce que nous, les Français, nous avions autant d'intérêt pour les films japonais. Je parle des films également des années 50 et 60, qui sont souvent des films assez hermétiques quand vous y pensez, parce que ce sont des situations comme les films d'Ozu qui nous sont totalement inconnus, des situations de famille, dans des cadres qui nous sont totalement inconnus. Et à contrario, pourquoi est-ce que les films français touchaient tellement les Japonais? Et en fait, je suis arrivé à la conclusion, j'ai abouti à la conclusion que c'est parce que les Japonais comme les Français ressentent les choses avec le ventre. Et non pas avec l'esprit ou avec l'intelligence. En japonais, on dit haragatatsu quand on est en colère, c'est-à-dire que ça me fait mal au ventre. Et en France, on ressent les émotions au ventre. Et je pense que cette capacité de capter les émotions est très proche. Est très très proche, beaucoup plus que par exemple la façon dont un anglo-saxon captera les émotions. Et ceci probablement fait qu'il y a comme je le dis, une compatibilité d'humeur, malgré les différences extraordinaires qu'il y a entre la culture française et la culture japonaise. La façon dont s'expriment les sentiments, la façon dont les Japonais utilisent le non-dit pour vous prouver leur profond attachement, ce sont des choses qui sont pour nous, surtout pour moi qui suis un Français méridional, des choses parfois un peu compliquées à comprendre. Et je crois qu'il faut éviter de comprendre et se contenter d'absorber et de vivre avec ça, parce que c'est un grand bonheur de vivre de cette façon, en ayant sa propre culture française profondément ancrée et cette capacité d'absorber ce qui vient de l'autre. Et finalement, c'est probablement ça qui fait l'intérêt du partage.